Je ne peux pas m'en passer. Ça, je meurs avec. Bref, les filles, vous savez c'est quoi les filles, ma plus grande fierté? Parce que des fois, je réfléchis, j'aime bien moi. Vous savez, comme je suis une hypersensible, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'aime bien faire le point sur ma vie. Euh, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et j'ai plein d'objectifs. Et souvent, je fais le point sur les objectifs que je veux atteindre. Et atteindre, pardon, j'ai dit atteindre. Je suis fatiguée, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et du coup, ma plus grande fierté à l'heure d'aujourd'hui, donc là on est au mois d'août, c'est ma mère. C'est d'avoir pu donner une belle vie à ma mère. Savoir que ma mère, euh, elle s'est battue pour nous, pour mon frère et moi. Elle nous a tout donné. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a galéré pour nous. Voilà, vous savez que je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai pas eu mon père qui m'a assumé. C'est ma mère qui a joué le rôle du père et de la mère. Et mon frère et moi, elle nous a tout donné, les filles. Je la voyais, elle trimait. Parfois, on n'avait pas pour finir la fin de mois. Elle faisait des chèques en blanc à Carrefour pour nous nourrir. Parfois, il n'y avait pas d'électricité, les filles, chez moi, puisqu'elle n'avait pas payé la facture. Donc, elle me chauffait des grosses marmites d'eau chaude. Et, et on se lavait avec. Voilà, je peux vraiment pas venir avec une cuillère en or dans la bouche. Et ma mère, elle a travaillé toute sa vie et elle a fait en sorte que mon frère et moi, on manque de rien. Alors oui, on a manqué, mais elle a fait en sorte, et moi j'ai vu ma mère travailler comme une malade pour nous. Et moi j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieuse. Parfois c'est dur les filles, mais quand je fais le bilan dans ma vie, je suis fière d'une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah ya Rabbi, je remercie tous les jours le bon Dieu pour ça les filles. Ma mère, elle n'a plus besoin de travailler. Ma plus grande fierté, c'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai réussi à avoir en matériel. C'est pas mes maisons, c'est pas tout ça les filles. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de subvenir aux besoins de ma mère. Et que ma mère, elle manque de rien. Que ma mère, elle a un toit sur la tête, qu'elle n'ait pas besoin de se lever, travailler pour avoir de l'argent. C'est que ma mère, elle est toujours le frigo plein. C'est que ma mère, tout ce qu'elle veut, je puisse lui donner. Et aujourd'hui, à mon âge, c'est ma fierté. Et c'est important. Vous savez, ça a été dur avec ma mère. Moi, ma mère, les filles, elle n'est pas facile. Je vous dis la vérité, elle n'est pas facile. Mais c'est ma mère. C'est ma mère. Et je sais qu'elle en a trimé. Elle nous a élevés seuls, sans mon père, sans homme. Elle n'a pas refait sa vie. Elle travaillait pour nous. Il y avait des fois, on n'avait pas à manger. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans une glace, je suis fière de moi pour ça. Je suis pas, wallah les filles, je suis pas fière de moi pour ce que j'ai en matériel. Je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, je peux marcher la tête haute comme ça et me dire j'ai réussi ma vie parce que, alhamdoulilah, ma mère, elle manque de rien. C'est ma plus belle réussite et c'est ce que je voulais. Des fois, ma mère, elle avait pas les filles. Ma mère, elle avait pas les filles. J'étais jeune, je pouvais pas l'aider parce que j'étais encore qu'une enfant et je pleurais, je culpabilisais, je priais, je demandais à Dieu s'il te plaît, ma mère. Je la voyais pleurer, je la voyais souffrir les filles et je pouvais rien faire. Et aujourd'hui, c'est ma revanche et ma plus belle réussite de pouvoir subvenir à ses besoins et j'en suis fière. Voilà, c'est pour ça les filles, si j'ai un conseil à tous les jeunes qui me suivent, quand vous réussissiez, Inch'Allah, je vous souhaite à tous de réussir. Donnez toujours, toujours à vos parents. Toujours, toujours. Mettez-les sur votre tête. Après, vous avez le Dr. de votre mère. Et le bon Dieu, il a dit, hein, quand tu as le Hil de ta mère, dans ta vie, tout va bien. Vous savez ce que j'ai fait? On avait un appartement voilà, moi j'étais dans les quartiers nord, les filles de Marseille. Et un jour, donc je commence à être connue et tout.
et je signe un de mes premiers contrats, les filles. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je gagnais 12 000 euros. C'était un contrat où je gagnais 12 000 euros par mois. C'est il y a longtemps, les filles. J'avais 19-20 ans. C'est mes premiers contrats de quand j'ai commencé. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Je préfère vous le dire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon contrat de là, je l'ai signé de là. Je suis partie de là. J'ai fait déménager ma mère dans le 8e arrondissement. Dans le plus bel arrondissement de Marseille. Directement, mon premier argent, c'était pour ma mère. Et après, je lui ai tout donné. Et c'est très important. Et aujourd'hui, c'est ma plus belle fierté. C'est ma plus belle réussite. Et quand je vois des hommes qui ont de l'argent, d'accord, qui claquent de l'argent en boîte de nuit dans des bouteilles, et que leur mère, elle galère, les insulter, les filles, je les déteste. Des petites crasseuses, des petites... Mais moi, les gens qui font ça, je comprends pas. Chez nous, en tout cas, c'est pas comme ça. Avec moi, chez moi, ma mère sur ma tête. Je dis la mère, la mère, la mère, et après le père. Après, je suis pas une fille parfaite, hein, je m'embrouille avec ma mère. Mais aujourd'hui, moi, Maëva Guénam, et ouais, j'en suis très fière, et je le dis avec tête haute, d'accord? Je suis fière de moi. J'ai besoin de travailler. Hamdoulillah. Tous les jours, je remercie le bon Dieu pour ça. C'est ma plus belle réussite. Je vous le dis, les filles. Les gens qui font les beaux et qui n'aident pas leurs parents, qui remplissent même pas le frigo. Vous êtes des gros minables. Moi, je le sais que je suis une femme. Hein. Ou un homme, ils donnent tout. D'abord, à leurs parents. Ah, vous faites les belles dehors ou les beaux. Moi, ça, je peux pas. J'étais dans mon jardin. Je réfléchissais, je faisais le bilan sur ma vie parce que moi j'ai beaucoup d'ambition, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'ambitieuse. Et j'ai fait ce bilan positif sur moi. Je me suis dit, alhamdoulilah. J'ai fait ce que beaucoup de gens aimeraient faire. Bon, il y en a, malheureusement, ils peuvent pas, mais quand même, ils aident leurs parents, même 50 euros, 20 euros, ils leur font des courses à leurs moyens. Et moi, aujourd'hui, pour moi, j'ai réussi ma vie de ma mère. Alhamdoulilah. Sur ma tête, sur vos parents, donnez à vos parents. En fonction de ce que vous avez, hein, bien évidemment. Le cœur plein de ses parents, ou les abandonner. Il y en a qui abandonnent leurs parents. Il y en a, voilà, qui ne calculent pas leurs parents ou qui ne donnent pas. Moi, je peux pas. Et même avant d'être indépendante financièrement, je donne à ma mère. Hein. Normal. Je lui ai déjà raconté ce que j'ai fait. J'avais même volé de l'argent, ouais, pour ma mère. Pour ma mère. Que je me suis donné un objectif dans ma vie, c'est que ma mère, elle manque de rien. Je travaillais, je me rappelle, je travaillais 2 semaines. Après, je me suis fait virer, mais c'était pas ma faute, c'était la faute de mon ex. Et j'avais un salaire que je donnais à ma mère. Et parfois, je vous le dis, c'est pas facile avec vos parents. Bon, ma mère, des fois, elle me met une tête comme ça, je vous dis la vérité. Regardez les filles. Ah, merci. Est-ce que tu veux boire quelque chose avec? Ouais, je veux bien du Québec. Il reste de l'eau. Non, j'en ai trop bu, j'ai fait une overdose. Du sirop à la menthe avec des glaçons. Merci ma vie. Les filles, regardez, hier, j'ai pris du
poulet aux olives de chez la coquine, la maman de Saliha. Le lendemain, il est encore meilleur, les filles. Avec de la harissa, du bon PMC. Oh non, il manque un morceau de pignon. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait trop peur. C'est trop bon. C'est trop bon avec là. Vous savez, une des choses qui me fait le plus peur au monde, parce que j'ai trop peur du tout puissant. Une fois, les films. Genre, attendez, comment vous expliquer l'histoire? Genre, une fois, j'ai fait du mal intentionnellement à une personne croyante. Parce que c'est vraiment pas bon. Merci ma vie. C'est vraiment pas bon. Et je fais un gros travail sur moi-même par rapport à ça. En fait, j'avais voulu me venger d'une personne de mal. Mais j'ai fait croire à une personne que j'ai fait quelque chose. Et du coup, cette personne qui était au courant de rien, elle a trop mal pris. Et elle m'avait envoyé un long message. On m'a dit, tu vas voir, Dieu va te punir, nanani, nanana. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Vous comprenez? Dieu va me punir. Je fais comment? Elle me dit, excuse-toi, dis toute la vérité et tout. Je dis oui. Mais la personne, elle voulait plus me parler et tout, nanana. J'ai attendu quelques jours. Je lui ai parlé. Je me suis excusée et tout. Je lui ai expliqué tout ça. Et après, la personne, elle m'a pardonné. Je lui ai dit, tu es sûre que tu me pardonnes? Même devant Dieu, tu me pardonnes. Après, elle m'a dit, vraiment pas. C'est pour ça que je vais faire du mal à personne. Je veux pas me mélanger. Une frite. Et là, les filles, je fais un gros travail sur moi-même. En fait, j'apprends la sagesse très tôt. Je n'ai pas. D'avoir de la patience aussi. C'est ce que j'apprends à avoir. Et l'orgueil, c'est vraiment pas bien d'être orgueilleux, mais je suis pas orgueilleuse. Je travaille sur moi par rapport à ça. Moi, à un moment donné, dans ma vie, je m'en fais peur. J'avais un ego surdimensionné. Hein. Et c'est un gros travail sur ça. Je suis sage, mais j'ai de la sagesse et j'apprends à en avoir. C'est trop important. J'ai de la sagesse et j'ai de la patience. Et les personnes fières, mais après, voilà, les filles. Faut avoir beaucoup de dignité dans la vie. C'est trop bon. Vous savez, ce qui m'a toujours sauvée dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu le cœur blanc. Je ressens les émotions des autres. Avec tout le monde, dans tout, hein, de mon temps, de mon argent. C'est ce qui m'a sauvée. Ça passé. Alors quoi? Alors quoi? Les filles, j'en reviens pas. Franchement, bougé, je les ai même pas lissées. Les filles, je suis fracassée, je me bombe. Et là, je fais mon masque, on y va. Parce que les filles, il est trop bien, vous savez pourquoi? Parce qu'il est hyper concentré. Le Nila, ça blanchit. Comme ça, après, j'ai tout le dessous des yeux, tout clair. Comme... Et bref, je regarde Power, j'ai commencé Power. Les filles, c'est de la bombe. Franchement, je suis à la masse de ne pas avoir commencé avant. Mais 3 amours. Il y a le premier amour, il y a l'amour de ta vie et l'homme de ta vie. L'idéal, c'est que l'amour de ta vie, que ton premier amour soit l'amour de ta vie et soit l'homme de ta vie. Mais c'est très très rare. Ou que l'amour de ta vie soit l'homme de ta vie. Ça, c'est moins rare. On est en tous des yeux, normalement, quand on... Magnifique.
Les filles, regardez qui a ma soeur. Regardez comme elle est belle, monte tes yeux. Elle a mis une lentille au Nila. Mais demain, on peut faire un masque au Nila. Oh, Ouais. dinguerie. C'est moi, je devais pouvoir tout ça pour éclaircir l'hyperpigmentation. Ouais. Les filles, regardez mes cils, comment ils sont magnifiques. À Marseille, il faut dire... Parce que il faut dire ce qui est. On ne dit pas ça pour faire de la pub. Moi, je sais qu'avant, quand je faisais mes extensions de cils, il y avait personne qui pouvait me faire les cils. Ouais, comme elle. À Parisa. Non, mais Ouais. c'est la vérité. Vous êtes très dangereuse sur les cils. Mm. Et, ah oui, mais c'est la vérité. Elle est... Tu pars pas, hein? Non, je vais y aller. Non, tu vas me je prendre rentre bientôt à Dubaï, non? Non, mais pas Genre, on du prie tout. les riches ensemble. Ouais, on va prier, pas de soucis, mais je me casse. Non, Pour ton doudou, quoi. laissez-moi salir. Oh, je te rate cuisine ce que tu veux. Non, il y a mon Tu poulet veux un aux olives poulet qui aux m'attend. olives, je te le fais. Les filles, je crois que je suis amoureuse de Saliha. Les filles, je suis déjà au lit. Je suis debout depuis 8 h du matin. Et là, j'étais en train de parler avec Saliha. Saliha et moi, les filles, on aime beaucoup se parler de religion. Et je culpabilise beaucoup les filles parce que j'ai souvent des waswas dans ma tête. Voilà, je suis pas parfaite. Je fais encore des péchés. Mais la différence entre aujourd'hui et avant, c'était qu'avant, je faisais des péchés. Je montrais mes péchés et je culpabilisais pas. J'avais vraiment pas la même façon de penser et j'avais aucune culpabilité. Aujourd'hui, je fais moins de péchés, j'en fais toujours, mais la différence comparée à avant, c'est que je culpabilise énormément et je demande tout le temps pardon à Dieu. Et on est en train de parler là avec Saliha. Et je lui disais que, et pour elle aussi c'est pareil, mais le plus beau voyage de ma vie, ça a été quand j'étais à la Mecque et à Médine, les filles. Je vous jure, hein, écoutez-moi, j'ai eu la chance de faire presque le tour du monde. J'ai été partout dans le monde, les filles, dans les plus beaux hôtels, les hôtels même les plus chers, les filles, les meilleures compagnies, les plus beaux endroits du monde. Voilà, grâce à Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Mais le plus beau voyage de ma vie, les filles, ça a été mon pèlerinage. Mes 2 pèlerinages. Ça a été quand j'étais à Al-Aqsa, en Palestine, et quand j'étais à la Mecque et à Médine. En fait, les filles, ce que vous ressentez là-bas, c'est inexplicable. Vous expliquer, mais j'y arrive pas. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Que ce soit à Médine, à la Mecque, à Al-Aqsa, c'est indescriptible. J'ai pleuré les larmes de mon cœur. Et je vous jure, hein, je dis la vérité et j'en parle à Saliha. J'ai envie de me voiler et tout, mais je sais que le jour où je vais le faire, je veux pas le faire pour après l'enlever. Je veux être sûre de moi. J'ai réussi à être plus pudique qu'avant, même si je suis pas parfaite. J'ai réussi à pas remettre les ongles depuis que j'étais à la Mecque, alors que avant, les filles, vous me connaissez, je faisais mes ongles pas tous les mois comme toutes les filles, toutes les 2 semaines, et j'avais pas de repousse moi. Donc ça, c'est un pas, mais et j'aimerais arrêter tout ça. J'aimerais avoir la force d'arrêter tout ça. Et après, je me dis petit à petit, voyez, Djemaïl me conseille beaucoup et il me dit voilà, l'islam il a été révélé en 23 ans. Je peux pas devenir parfait, mais j'essaye, vous voyez, les filles, de faire du mieux que je peux. Les West et tout, c'est très dur. Hein, et voilà, par exemple, de sortir, de boire de l'alcool et tout, ça m'intéresse plus. Maintenant, je fais encore des péchés, les filles, je vous dis la vérité, je suis pas parfaite. Mais je les montre plus comme avant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que mes 2 pèlerinages, parce que même à Al-Aqsa, c'est un pèlerinage, ça a été les plus beaux voyages de ma vie.
Et je vous le souhaite à tous, vraiment, de ressentir ce qu'on ressent là-bas parce que c'est inexplicable. الرحمن